Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, un Mag consacré au programme de la Nuit de la Lecture qui aura lieu les 21 et 22 janvier 2022 à Étampes. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Gwenaëlle Hamelin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du réseau des bibliothèques intercommunales de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau de bibliothèques, l'ensemble des bibliothèques qui composent ce réseau ? Oui, alors le réseau des bibliothèques intercommunales de la Caisse est composé de 4 bibliothèques, 2 qui se situent sur la ville d'Étampes, la bibliothèque Diane de Poitiers qui est située donc dans l'hôtel Diane de Poitiers, en plein centre-ville d'Étampes, qui fait environ 750 mètres carrés dédiés au public, une petite bibliothèque qui est consacrée aux collections jeunesse et qui est principalement donc ouverte pour des publics de moins de 14 ans, qui est la bibliothèque Ulysse, située dans le quartier de la Croix-de-Vernaille. Ensuite, nous avons une autre bibliothèque sur la ville de Morigny-Champigny, également à 2 pas du centre-ville et de la mairie. Donc là, avec des collections vraiment de 0 à 99 ans. Et enfin, une dernière bibliothèque sur la commune d'Angerville, une bibliothèque qui va bientôt en fait céder sa place à une future plus grande médiathèque, puisqu'il y a une construction en cours pour une nouvelle médiathèque sur la commune d'Angerville. Voilà, ce sont donc les 4 bibliothèques qui composent le réseau. Donc 4 bibliothèques, 2 à Étampes, une à Morigny-Champigny et une à Angerville. Tout à fait. Combien de documents sont disponibles et quelles sont les démarches à faire pour pouvoir en emprunter et les utiliser au quotidien ? Alors c'est très simple. On a environ, sur tout le réseau, environ 75 000 documents disponibles dans nos bibliothèques. Pour dire simple, environ 50 000 sur la bibliothèque centre, donc Diane de Poitiers à Étampes, environ 4 500 sur la bibliothèque Ulysse, toujours à Étampes, sur le quartier de la Croix-de-Vernaille. À Morigny, c'est un petit peu moins de 12 000, entre 10 et 12 000 documents, et à Angerville, environ 10 000 documents. Qui composent les collections du réseau. Pour s'inscrire, c'est très simple, en fait, il suffit, puisque c'est gratuit, ouvert à tout le monde, il suffit de présenter un papier d'identité, une carte d'identité, et puis aussi une attestation de domicile, afin que nous puissions rentrer avec assurance vos adresses et coordonnées téléphoniques et mails pour pouvoir communiquer avec vous lorsqu'on en a besoin. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est ouvert à tous et c'est gratuit pour tout le monde. Alors, afin d'animer ce réseau de bibliothèques, de nombreuses animations sont organisées au quotidien. Avant d'en parler, je voudrais d'abord que l'on évoque donc avec vous le gros événement de ce début d'année 2022 pour le monde du livre, les Nuits de la Lecture. Cet événement a été lancé en 2017 par le ministère de la Culture pour réaffirmer la place essentielle du livre dans nos vies. C'est dans cet esprit que vous allez participer à cet événement ? Oui, et puis on est vraiment ravis de pouvoir le proposer à nouveau, puisqu'on l'avait fait il y a 2 ans, janvier 2019, donc bientôt 3 ans, pardon, avec un grand succès à notre étonnement. On savait vraiment embarquer beaucoup de public, surtout le samedi soir pour une grande veillée conte, et on a été contraint de l'annuler donc en 2021. Ça a été vraiment difficile pour nous. Donc on est ravis de participer à nouveau aux Nuits de la Lecture, qui est cette grande fête en fait du livre, et c'est un petit peu la fête des bibliothèques, même si c'est vrai que les librairies aussi s'en emparent, parfois des musées ou des théâtres, mais les Nuits de la Lecture, c'est vraiment les fêtes de la bibliothèque. Le mot d'ordre, c'est vraiment la convivialité, le partage des livres, et des livres des documents sous toutes ces formes. Il y a beaucoup de bibliothèques aussi qui prennent le parti de passer une partie de la nuit, en tout cas une partie de la soirée, pour convier les lecteurs à venir découvrir ces lieux ou des documents sous une autre forme et sous un format plus convivial et plus atypique que d'habitude. Voilà. En 2021, dans un contexte sanitaire difficile, les Nuits de la Lecture avaient rassemblé plus de 2000 événements partout en France. Cette année à Étampes, donc elles se dérouleront les 21 et 22 janvier avec un programme chargé que nous allons détailler. Le vendredi soir, à 19h, à la bibliothèque intercommunale Diane de Poitiers à Étampes, on pourra assister à un spectacle de contes, La Vengeance du Grand Murdoch. Alors c'est quoi la particularité d'un spectacle de contes ?
Alors le spectacle de conte, c'est vraiment à la fois, c'est vraiment l'alliance du classique, de la tradition et de la modernité. Les spectacles de conte ne sont pas du tout spécifiquement dédiés aux enfants, puisque ce spectacle sera proposé plutôt pour les ados et adultes. On va dire à partir de 10-11 ans, vous pourrez venir avec des enfants de cet âge. Le conte, c'est vraiment la tradition orale, la littérature orale. Des vieilles histoires, des vieilles traditions, les mythes fondateurs qui nous parviennent, toujours revisités avec l'œil du conteur et sa particularité. On a choisi d'inviter François Vincent, qui est un conteur musicien, qui vient tout seul, qui a une gestuelle assez limitée, qui s'assoit sur sa chaise, qui pose sa guitare sur ses genoux et qui joue comme ça avec sa guitare, qui tape, qui a inventé une façon un petit peu parler slammer aussi. Il échange son rythme vocal, le rythme de sa langue, de sa voix, avec sa guitare, et ça fait vraiment des spectacles très originaux. Il allie aussi beaucoup le blues et le vieux rock avec sa façon de raconter. À la même heure, donc à 19h, le 21 janvier, à la bibliothèque intercommunale d'Angerville cette fois, ce seront les plus petits qui seront à l'honneur avec une soirée spéciale Doudou. Oui, alors là, on a voulu plutôt jouer sur la question de la nuit, des nuits de la lecture, et d'inviter les plus petits à venir avec leur doudou, en pyjama aussi s'ils le veulent, pour une petite soirée conviviale avec des contes et des lectures à la bibliothèque. On essaiera de créer un petit décor un petit peu très cocooning. Il est prévu aussi d'allier un petit chocolat chaud et une petite douceur à grignoter. On espère que la situation sanitaire pourra nous le permettre. C'est pas sûr du tout, mais en tout cas, il y aura cet accueil avec les doudous et puis on jouera le jeu de la soirée pyjama. À 20h30, à la bibliothèque intercommunale de Morigny-Champigny, cette fois, une soirée découverte sur les écrivains francophones ayant reçu le prix Nobel. Alors, quel sera l'objectif de cette soirée ? Cette soirée, l'objectif, c'est vraiment de faire entendre des textes avec un genre qui n'est pas connu beaucoup du grand public, qui est la lecture à voix haute, qui est vraiment c'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas du conte, ce n'est pas du jeu théâtral, c'est vraiment de la lecture à voix haute avec des lecteurs qui en ont fait leur spécialité, qui peuvent être aussi comédiens par ailleurs. Christophe Bonzomme, lui, est très focalisé sur la musicalité des textes et travaille beaucoup aussi sur de la poésie. Donc il a une façon de lire les textes à voix haute, il ne les apprend pas, il les lit, mais c'est une façon de travailler qui est très particulière et que je vous invite à découvrir. L'idée, c'est il a lui-même choisi des extraits de textes donc d'auteurs qui écrivent en français, d'auteurs francophones, mais pas seulement qui viennent du territoire français et qui ont reçu effectivement le prix Nobel. Donc c'est lui qui fait sa sélection. Le lendemain, le 22 janvier, la journée commencera à 10h à la bibliothèque intercommunale Diane de Poitiers pour jouer avec une tablette numérique. Alors quel est le principe de ce jeu ? Alors, le jeu, c'est un jeu Unlock. Donc, ce sont des jeux, en fait, c'est inspiré des escape games. Donc, ce sont des jeux, donc les jeux d'évasion. Ce sont des jeux d'énigmes, de découverte qu'on fait ensemble. C'est des jeux qui sont très, encore une fois, qui misent beaucoup sur la convivialité et le partage pour réussir à résoudre l'énigme. Et là, c'est un jeu qui a la particularité de s'appuyer sur un outil numérique, donc sur des tablettes, pour pouvoir avancer. Voilà, donc on allie le numérique et le jeu de société. Ce sera pour les enfants à partir de 8 ans. À 10h30, à la bibliothèque intercommunale d'Angerville, un atelier d'écriture sera organisé. Alors à quel public s'adresse-t-il ? On accueillera les adultes et aussi les ados pour un petit atelier d'écriture où là on va proposer non pas forcément d'entamer, d'écrire ses mémoires, mais en tout cas plutôt des jeux littéraires qui permettent de débloquer un petit peu ou d'avancer ou d'écrire autrement et de se surprendre aussi. Mais voilà, tout ça de façon très ludique et à nouveau en toute convivialité. À 11h, à la bibliothèque intercommunale Diane de Poitiers à Étampes, ce sera l'heure des contes de Kamishibai. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, le Kamishibai, c'est une tradition japonaise. C'est Kamishibai, je crois que ça veut dire théâtre de papier. Donc, c'est en fait un cadre en bois qu'on appelle un butai et sur lequel on vient glisser comme ça des sortes de papier un peu cartonné où sont dessinées les images d'un livre. Donc, ça part d'un livre, d'un vrai livre, un album, et on vient comme ça glisser les
les décors du livre, les images du livre, et la bibliothécaire, ou en tout cas la personne qui anime, lit le livre en faisant passer comme ça les visuels. Rendez-vous donc les 21 et 22 janvier prochains, où on peut trouver le programme complet sur le site de la CESE. Oui, tout à fait. Et puis je voulais juste vous montrer cette petite brochure, enfin c'est une jolie brochure qui donc reprend toute la programmation de toutes les bibliothèques intercommunales. Disponible, on imagine, dans toutes les bibliothèques de l'intercommunalité. Merci beaucoup, Gwenaëlle Hamelin, d'avoir été avec nous. Et vous pouvez retrouver cette émission, podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.